Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler d'un nouveau crack, encore un crack de la Masia du FC Barcelone, le numéro 38, Marc Guiu. Je sais pas si je prononce correctement, mais bref, dans cette vidéo on va parler de ce crack, on va parler de son poste, on va parler bien évidemment de son premier but qu'il a inscrit au bout de 17 secondes. Dans cette vidéo on va voir les qualités qu'il a à peine 17 ans, on va voir à quel joueur légendaire il ressemble, Ronaldinho, Suarez, Ronaldo. Bref, on va vraiment regarder toutes les légendes et on va voir à qui il ressemble le plus. On va aussi parler de la suite. Est-ce qu'il va jouer cette saison? Est-ce qu'il doit jouer cette saison? À quel poste? Dans quelle compétition? Bref, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Nous on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Alors les amis, Marc Guiu, je sais pas si je prononce correctement, si je ne prononce pas correctement, dites-le moi dans les commentaires bien évidemment. Donc ce joueur est né le 4 janvier 2006, donc c'est un 2006 les amis, moi je suis en 2007 pour la comparaison. Il a 17 ans, il est né en Espagne, il est espagnol, il joue pour la sélection d'Espagne pour les jeunes. Il joue pour les U19 si je dis pas de bêtises, il va jouer la coupe du monde des U19 dans quelques mois. Il fait 1m87 donc voilà. Il est quand même plus grand que la moyenne, c'est on va dire un joueur assez grand. Pour son poste c'est un avant-centre, c'est un buteur. Voilà, c'est un numéro 9, il joue quasiment à aucun poste à part le numéro 9, en tout cas ce que j'ai vu de mes recherches. Il joue principalement numéro 9, c'est un finisseur tout simplement. C'est un attaquant, je vous ai dit les amis du coup. Il est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2025, donc il lui reste encore 2 années de contrat. Donc bien évidemment, il faut que le Barça se bouge un peu pour le prolonger, parce qu'après ce but là, bien évidemment, sa valeur marchande va augmenter. Et il y aura peut-être des grands clubs qui vont s'intéresser, donc bien évidemment, par sécurité, il faut le prolonger encore de 4-5 ans supplémentaires. Il a joué un match de Liga, il a joué un match tout simplement, il a joué quelques minutes si je dis pas de bêtises, il a dû jouer 10 minutes à peu près. Mais les amis, la suite appartient à l'histoire. Quand il est rentré au bout de 30 secondes, il a marqué avec le FC Barcelone. Surtout qu'on était vraiment dans une situation difficile. 0-0 face à l'Athletic Bilbao. Il me semble qu'on était à la 88e minute. Ça commençait vraiment à devenir compliqué. Et je commençais vraiment à croire qu'on allait faire un match nul, un vieux 0-0 et perdre encore des points à cette course à la Liga. Finalement, ce joueur Marc Guiu est rentré. Je sais plus c'est qui a fait la passe en profondeur, mais en tout cas, la suite appartient à l'histoire. Il se retrouve face au gardien, il finit parfaitement. Franchement, la finition, elle m'a assez impressionné, parce que bien évidemment, c'est pas le but le plus dur à mettre de l'histoire, mais le but n'est pas facile. Et le but n'est pas facile quand tu es à domicile devant tous les supporters qui te regardent, que tu as 17 ans et que tu es rentré depuis 30 secondes. Et il finit vraiment parfaitement, il lobe le gardien, le ballon rentre tranquillement dans les buts. 1-0 et le Barça se met en sécurité et prend ces 3 points là qui vont vraiment être décisifs pour moi pour la suite de la saison, parce que fallait revenir tout simplement sur le Real. Là on est à 1 point de retard, on était à 4, fallait gagner pour revenir à 1, et si on faisait match nul on restait à 3 points, ouais, on était à 3 points de retard. Donc puisque le Classico c'est demain, c'est samedi, bah fallait absolument pas perdre des points et gagner ce match. Et heureusement ce joueur là qui pour moi, voilà, moi je le connaissais pas avant que je fasse mes recherches etc, avant son but, franchement je ne connaissais pas. Quand il est rentré je me suis dit bon, on va voir ce que ça va donner, et directement il a impressionné, il a marqué un but. Si je dis pas de bêtises, il était vraiment à 2 doigts de marquer encore un but face au Shakhtar où on gagne 2-1. Voilà, c'était pas un match, on va dire que c'est un match assez facile, mais bon, le score il en dit pas la même chose. Il a failli marquer encore un but, il me semble, il était dans la surface, il a tiré, c'est vraiment passé pas loin. Donc voilà, on voit que c'est un numéro 9, c'est un joueur qui aime marquer. Il a marqué, la preuve, en 30 secondes. Maintenant on va voir un peu la suite, parce que voilà, c'est bien un jeune qui rentre, qui marque, il fait le buzz, il impressionne tout le monde. D'ailleurs son compte Instagram, il me semble il était à 40 000 abonnés à peu près, là il est monté à plus de 100 000, peut-être encore plus, j'ai pas regardé. Peut-être qu'il est monté carrément à 200 000, je sais pas. Mais en tout cas, bien évidemment, ce but va le mettre en confiance, mais il faut pas s'enflammer, il faut pas commencer à dire c'est le nouveau Messi, le nouveau Ronaldo, le nouveau R9, le nouveau, je sais pas moi, faut pas commencer à lui mettre la pression. Il est rentré contre le Shakhtar, il a joué quelques minutes, il a été assez bon pour moi. Après, au Classico, est-ce qu'il va rentrer ou pas, je sais pas. Mais en général, quand il rentrera, va pas falloir lui mettre la pression. S'il ne marque pas, bah c'est normal, encore heureux qu'il ne marque pas tous les matchs, parce que sinon, ce serait vraiment anormal qu'il marque tous les matchs à cet âge-là, tout simplement. Faut lui laisser le temps tranquillement, qu'il évolue, il rentre dans quelques matchs. S'il marque, tant mieux. S'il ne marque pas,
bah tant pis les amis, faut pas commencer à lui mettre la pression comme quoi il ne marque pas, etc. Ça peut vraiment détruire un joueur et faut pas s'enflammer rapidement. Il n'a que 17 ans, il a vraiment toute une carrière devant lui et il doit progresser petit à petit, surtout qu'il partira vers janvier si je dis pas de bêtises, vers décembre-janvier pour la Coupe du Monde des U19. Donc on espère qu'il fera une bonne campagne avec l'Espagne, on espère qu'ils gagneront la Coupe du Monde U19. Voilà, on verra ce que ça va donner. Peut-être il explosera totalement et qu'il marquera, je sais pas moi, 8 buts dans cette Coupe du Monde et que voilà, ça commencera à devenir un crack mondial. On sait pas, pourquoi pas, moi je l'espère vraiment fort. Il leur reste encore quelques matchs avant qu'ils partent avec l'Espagne pour la Coupe du Monde. J'espère vraiment que Xavi ne va pas le faire jouer trop parce que voilà, un jeune... par exemple, je sais pas moi, Pedri qui avait à peine 16 ans, 17 ans, il jouait absolument tous les matchs parce qu'il avait explosé. Même si pour moi c'est pas pareil parce que franchement Pedri il a vraiment beaucoup impressionné, mais peut-être que Marc Guiu il a joué que 2 matchs, peut-être ça sera encore plus, mais il va pas falloir le faire jouer énormément s'il explose parce qu'après tu risques à une blessure comme Pedri où il s'est blessé après avoir enchaîné toute une saison et puis avoir enchaîné l'Euro avec l'Espagne, il s'est blessé avec une longue blessure et puis depuis ce moment là bah, il continue à se blesser régulièrement. Faut le faire jouer petit à petit, ne pas lui mettre la pression. Maintenant les amis, il faut voir un peu ses qualités. Déjà la première chose que j'ai remarqué c'est sa finition bien évidemment. Parce qu'au bout de 30 secondes il marque. Le but n'est pas facile, c'est pas un contre 1 où tu as juste à bien terminer. Là il était un peu décalé vers la gauche, le gardien était sorti. Donc voilà, moi j'imaginais qu'il tirait sur le gardien, qu'il tirait à côté ou quoi. Parce que voilà les amis, c'est un joueur jeune et le but n'est pas très facile à mettre. Finalement, la finition est vraiment parfaite, elle est vraiment excellente, il place très bien le ballon et on voit vraiment directement dès le premier tir que voilà, c'est un vrai finisseur et on en a besoin de ça les amis parce que Lewandowski était blessé, il va revenir normalement pour le Classico, mais Lewandowski n'impressionne pas cette saison et il commence vraiment à vieillir. Et après, à côté de ça, t'as plus grand monde parce que quand t'as pas Lewandowski, tu mets soit Ferran Torres, soit Joao Félix, soit tu mets, je sais pas moi, d'autres joueurs et franchement ça va vraiment pas parce qu'il nous faut un vrai numéro 9 et on voit à certains moments où tu as un joueur de côté qui veut centrer, qui veut faire un passe en rentrée, bah t'as personne dans la surface parce que t'as pas de numéro 9 dans la surface. Et un numéro 9 qui pèse dans la défense, ça c'est extrêmement important. Parce que je vous apprends rien, quand tu as un 9 qui impressionne, qui marque beaucoup de buts et qui se retrouve dans la surface, tu as souvent les 2 défenseurs qui viennent sur lui. Et qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte plus d'espace pour les autres joueurs, que ce soit pour les joueurs de côté, pour les milieux de terrain. C'est vraiment très important parce que si tu n'as pas de numéro 9 dans la surface, bah, tout simplement les défenseurs n'ont pas à s'inquiéter. Ils restent tous dans la surface. Tout simplement c'est beaucoup plus facile de défendre que si tu as un numéro 9 qui à tout moment peut mettre une tête, peut mettre une frappe venue de nulle part, qui peut à tout moment marquer. C'est vraiment totalement différent et ça change totalement un match. Donc si c'est un vrai numéro 9 et qui va vraiment exploser, franchement ce serait qu'une bonne chose. Et les amis, une chose qu'il ne faut pas oublier, la Masia ne sera jamais morte et la Masia va toujours continuer à fonder des cracks, à recruter des cracks, à former des cracks. Ça va, depuis la nuit des temps, c'est comme ça et ça va continuer. Le Barça forme des talents et le Barça va continuer à former des talents. En tout cas, moi je suis assez optimiste pour notre ami Marc Guiu. Même s'il a que 17 ans, je pense que il pourrait continuer cette saison à jouer quelques matchs, à marquer des buts et à progresser petit à petit. Après, on va voir est-ce qu'il va exploser, est-ce qu'il va stagner, est-ce qu'il va retourner dans l'équipe de jeunes. Ça, on va voir. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez les amis, ciao.